Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on va faire la deuxième armée que j'ai reçue de My Bad Shop pour Warmaster, les Arabiennes, ou l'armée d'Arabie. Donc en fait, c'est une armée qui n'existait pas à Warhammer Battle et qui a pourtant alimenté beaucoup de fantasmes. Et donc je suis content de la retrouver sur Warmaster parce que c'est une armée qui, franchement, j'aurais bien aimé faire. Voilà. Et donc en plus, comme on peut le voir là, elle est juste magnifique. Plein de capes, des dorures. Donc on va avoir quelque chose qui va être quand même très sympa. Ils me font penser un peu aux figurines arabisantes du Seigneur des Anneaux dans le film. Donc c'est pas une mauvaise chose parce que je trouvais que leur costume était vraiment top. C'était vraiment une belle performance, je dirais, de couture. Et là, on a un peu cette ambiance-là, c'est-à-dire un peu fantastique, un peu fantasmé de ce que pourrait être une nation arabie dans l'univers de Warhammer. Parce que, ben oui, les Arabes, enfin, tout ce qui est Maghreb, tout ce qui est Arabie Saoudite et tout ça, ils se battaient pas avec des armures pareilles, hein, c'est clair. Il faisait beaucoup trop chaud chez eux, donc du coup, ils se battaient souvent sans armure, ou pendant les croisades, ils avaient des petites armures, mais pas ça, quoi. Donc du coup, c'est assez sympa, ça donne un petit style à l'armée, en côté mille et une nuits, et en même temps très fantastique, donc c'est super intéressant. Donc là, on a les lanciers. Donc là, les lanciers, parce que là, ce que vous aviez vu, c'était la garde. Là, c'est les lanciers. Et là, pareil, les lanciers sont magnifiques. Là, on est plus sur du Perse, je dirais. Donc des endroits où il n'est pas dans le désert. Donc pas l'Arabie, en fait. Là, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment sympa. Enfin, je me répète hein, depuis la dernière vidéo, mais c'est vrai que c'est magnifique ce qu'a fait My Bad Shop et le sculpteur. On a vraiment quelque chose en 10 mm qui ressemble à du 28 quasiment. Donc, ouais, chapeau bas, franchement, c'est d'une toute beauté. Donc là, on va avoir les archers. Alors, les archers ne sont pas montés sur le même style. C'est pas une seule plaquette par 5. C'est des petites plaquettes par 2. Donc, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, écoutez, les barbus, si vous savez pourquoi, je veux bien le savoir. Mais par contre, ils sont magnifiques. Voilà. Donc, on est aussi là sur des figurines de toute beauté ou avec un petit brush sur leur chapeau en tissu là, ça va grave donner tout de suite, ça se verra de toute la table, donc c'est vraiment bien. Alors à chaque fois j'ai des doublons, hein, c'est pour ça que je regarde, donc ça c'est les archers, mais là c'est V1, donc on a V1 et V2, donc on a deux types de poses, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle les barbus, parce que ça permet d'un petit peu alterner et de faire des choses un peu sympas. Donc on a la bannière qui est assez belle en plus, hein, franchement ça a de la gueule. Et les autres poses, donc ça change pas de grand chose, hein, c'est toujours des archers avec le même style vestimentaire, mais c'est toujours agréable d'avoir des poses différentes, donc bon, ça c'est plutôt top je trouve. Mais vous allez voir, le mieux est à venir les barbus, parce que là, si vous avez trouvé ça sympa, attendez-vous à une violence dès qu'on va arriver aux éléphants et aux tapis volants aussi. Les tapis volants m'ont vraiment hypé. Je pensais pas que ça allait être aussi sympa et franchement ils sont beaux. Donc là les cavaliers ils sont aussi d'une toute beauté, donc c'est des archers montés. Donc ça c'est sympa parce que ça va permettre de faire des petites attaques d'escarmouche, tourner autour de son adversaire. Donc ça c'est un jeu que j'ai pas l'habitude de jouer parce que moi je joue souvent des armées plutôt tanky. Là on est plutôt sur une armée rapide. En tout cas il y a beaucoup d'éléments rapides. Donc c'est ce qu'il va falloir faire jouer. C'est bien ce côté, on va vite, on cherche à attraper l'adversaire là où il ne nous attend pas, on lui refuse des flancs, on va d'un côté, on part de l'autre, bref, ça va être sympa. Les dromadaires, des méharistes. Bon, méhariste c'est un terme très moderne, hein, mais c'est pas grave. Au moins là on a vraiment des belles figurines, donc eux aussi ils ont des arcs et des lances. Donc ça pourra être très sympa. Je pense que c'est une bonne armée de percussion et en même temps on peut la faire flanquer avec des tirs, par exemple contre des guerriers du chaos où on n'a pas forcément envie d'aller au close. Ça va nous permettre quand même de faire des trucs, de nous permettre d'aller chercher quelques petits tirs, de le faire reculer, de faire des dégâts, jusqu'à pouvoir nous charger avec nos lignes. Et donc ça c'est plutôt une bonne unité à mon avis, qui va pouvoir vraiment avoir un impact sur le jeu. Pas de dégâts,
comme je le disais, mais plutôt de tempo, de rythme. Les éléphants, donc ça c'est un héros, c'est le seigneur, je pense que c'est le général. Donc c'est le général sur éléphant. Bon, comment dire, l'éléphant il est juste magnifique. La figue aussi est magnifique. Le sabre est trop gros, mais je pense que c'est un problème de résistance. Donc bon, ça c'est souvent le cas dans ce genre de truc. Ah, voilà les barbus. On arrive dans le lourd. Donc là, c'est un tapis volant. Et oui, donc là on a 3 mecs sur un tapis volant. Et le tapis volant, il tient par une espèce de bourrasque. L'autre, c'est un pylône, je crois, voilà, c'est ça. Et en plus, il est un petit peu sur le côté. Donc franchement, il y a un super délire sur ces tapis volants. J'adore. Il y en a 3 par unité. Et à chaque fois, ils sont différents. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc on est vraiment très content de cette figurine-là. Je me demande ce que ça va donner sur le terrain. Il va vraiment falloir que je vois. Je pense que c'est très fragile. Mais comme vous avez pu voir, on a beaucoup de tirs. Beaucoup de tirs irréguliers. Donc à 360 degrés. Donc il y a moyen de se mettre derrière son adversaire et de faire des trucs un peu rigolos, quoi. Les éléphants. Donc les éléphants, ils sont en 2 parties. Il y a l'éléphant lui-même. Les défenses sont juste hallucinantes. Et l'équipage qui va dedans. Donc vous verrez, hein, j'ai fait une photo les barbus. On va la regarder tout à l'heure. Mais l'éléphant qu'il y a dedans, enfin l'unité qu'il y a dedans, c'est 4 mecs avec des lances, avec des arcs, très, comment dirais-je, très indien dans le style, vous voyez, très, comme on peut voir pendant les batailles indiennes. Donc voilà, donc il y a des lances, il y a des arcs, il y a une bannière, donc c'est assez fourni, et quand on le rentre, ça rentre pile poil les barbus, donc il n'y a pas de problème de nettoyage ou de rabioter ou de ça, non. Tout rentre, là je regarde un petit peu, mais tout rentre. Donc là c'est les gardes V2, donc ça on les avait déjà vus. On a les gardes V1, je crois qu'on les a déjà vus aussi. Et enfin le sorcier, le petit sorcier Arabi. Alors je crois que là on a vu que 2 héros, hein. Il n'y a que 2 héros chez les Arabis. Ça va être très compliqué, parce qu'il en faudrait au moins un 3e. Parce que le sorcier, lui, en plus, il lance mal les ordres. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne pour donner des ordres, ça va être compliqué. Donc, ben voilà, les barbus. Les hommes bêtes. Ça, c'est les bonus. Donc, comme je disais dans la dernière vidéo, on a des... il m'avait envoyé des hommes bêtes que je vais utiliser comme esclaves de mes nains du chaos. Et des tueurs que je vais utiliser comme mercenaires pour l'Arabie, comme ça permettra d'avoir une unité en plus. C'est jamais gâché les barbus, c'est jamais gâché. Puis si un jour je me prends l'envie de faire une petite armée de nains, ce qui n'est pas impossible, ça pourra être très sympa. Donc là il y a des héros du chaos, alors ceux-là peut-être que je les utiliserai comme proxy le temps qu'on puisse utiliser, enfin que j'achète un autre héros Arabie, parce que là 2 c'est pas assez. Mais lui, il est beau, hein. Franchement, je me rappelle de la figurine dont est tirée cette sculpture. Elle démérite pas. Ah, ça, c'est un chevalier bretonien. Il a une pure tête, quand même. Il est magnifique. Très, très beau. Et je sais pas s'il m'en reste un. Si, il m'en reste un, je crois. Attention. Non. Bon, bah, je vais vous montrer l'autre petite partie. Les petits tueurs. Donc là, les tueurs, c'est pareil. C'est des figurines qui sont vraiment belles. On a vraiment l'ambiance tueur de troll, hein, qui est bien rendue, où on voit bien que c'est des nains de tueurs de troll. Je parie réussi, franchement, en 10 mm, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. Je pensais pas que ça serait si beau, quoi. Franchement, là, elles sont toutes magnifiques. Et c'est pas trop compliqué à peindre, parce qu'avec quelques lavis, quelques glacis, quelques highlights, tout de suite, ça va rendre du tonnerre. Donc là, hop, les derniers, avec la bannière, avec le musicien aussi qui est magnifique, avec son espèce de gros tambour. What else? Franchement, super beau, moi j'adore. Alors, ah ben là c'est ah oui, ça c'est les figurines 28 mm qu'il m'a envoyé pour que je regarde un petit peu. Donc c'est bien pour le jeu de rôle, parce qu'il y a plein de petits bonhommes, il y a un tavernier, voilà, là il y a une brute. Ouais, c'est assez joli, hein. Franchement, ça a de la gueule, ça donne bien, donc franchement les barbus, si vous avez besoin de personnages pour remplir une taverne par exemple, je pense que ça le fait grave.
Le nain il est juste magnifique aussi. Ou pour du jeu de rôle tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire très très plaisir les barbus. Voilà, un petit sorcier, ça mange jamais de pain. Et un petit saxon, viking saxon. Bon ben voilà les barbus, je vous montre maintenant la version photo de mon armée, donc ça a de la gueule quand même, franchement, ça va envoyer du steak comme on dit par chez moi. Bon ben voilà les barbus qui nous emmènent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. N'oubliez pas le code promo dans la description de la vidéo qui est donc barbu qui vous permettra d'avoir moins 10% sur la boutique MyBuyShop. Voilà les barbus, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.